vidéo du vendredi 6 octobre. Aujourd'hui, je ne suis pas en direct avec vous parce que je suis en vacances, mais je vous ai quand même préparé un petit sac cadeau. Alors, c'est un sac cadeau blanc qui vient de la boutique du dollar et que je me suis amusée à décorer avec des beaux papiers très lustrés. Où nous en allons? Alors, c'est un petit sac. Moi, ici, j'avais ça près de chez moi. C'est 3 petits sacs pour 1,25 $. Alors, au lieu d'acheter des petits sacs de la Reine des Neiges ou des petits sacs déjà décorés, vous pouvez avoir la carte assortie à votre sac qui va être assortie à votre cadeau. Vous comprenez que vous pouvez pousser loin. Alors, je vous montre le sac, mais vous allez voir au cours des prochaines semaines, je vais vous montrer d'autres options. J'ai fait un petit cadeau qui va avec. J'ai fait une carte. Alors, vous allez voir plein d'options. Alors, j'ai mis le vœu, je pense à toi. Je trouvais que ça faisait, je dirais, toutes les saisons de l'année ou toutes les occasions de l'année. Alors, mon papier à motif, j'ai du argent, du or, du cuivre et du champagne à l'intérieur. Alors, il est super beau. Vous choisissez celui que vous voulez. Et moi, ben, j'ai voulu, je dirais, m'épargner de l'ouvrage. Alors, au lieu de calculer exactement la largeur de mon sac, je me suis dit, je vais y aller, puis je vais centrer ma pièce. Et ça me permet, je dirais, d'économiser mon papier un peu. Alors, mon papier, il a 12 pouces. Alors, je me suis coupée à 4 pouces en me disant, ben ça va me faire 3 bandes que je vais pouvoir utiliser. Est-ce que c'est bien ça, 4 pouces, c'est de mémoire? Ben oui, regardez, c'est parfait. Et si je prenais une règle, là, ça me donnait 6 pouces moins une petite barre. Alors, je me suis fait ça facile. J'ai pris 6 pouces. Alors, 4 par 6, si j'avais plusieurs sacs à faire, disons pour faire un centre de table, pour faire des choses comme ça, eh bien, dans une feuille, j'aurais 6 devantures. Voyez-vous, là, j'en aurais 2 autres ici et 2 autres là. Alors, des fois, ça vaut la peine de calculer quand on en fait en série. Ben, des fois, d'enlever un quart de pouce sur la largeur, vient qu'on en a 3 bandes, au lieu d'avoir 2 bandes, puis un restant à côté. Alors, quand vous faites des projets, vous avez beaucoup de matériel utilisé, vous en faites plusieurs copies, ben, pensez à vérifier avant de commencer si vous êtes, je dirais, intelligente dans votre coupage. Ensuite, j'ai fait ici une pièce en fanion. Alors, je vais vous montrer comment faire le fanion. Alors, encore là, j'ai été le plus intelligemment possible. Alors, c'est une pièce de 3 pouces, 4 par 4 pouces. Alors, ce sont encore des multiples de mon 12-12. Alors, je me conserve le plus de carton possible pour ne pas en perdre. Et là, je voulais vous montrer, 4 pouces, c'est trop large pour rentrer dans ma perforatrice qui fait mes langues de serpent. Alors, je voulais vous montrer la façon traditionnelle de faire le fanion avec des pointes. Alors, vu que mon carton a 3 pouces, je vais mettre à 1,5 pouces. Alors, je suis au centre et je viens faire une marque de la profondeur que je veux avoir mon fanion. Alors, c'est à vous de choisir si vous voulez un fanion très profond ou un fanion très plat. Alors, une fois que vous avez fait votre fanion, vous reste simplement à venir couper entre votre pointe et le bout de votre coupe. Ça vous garantit d'avoir un fanion égal des deux côtés. Vous êtes sûr que les deux côtés de votre fanion sont de la même grosseur. C'est la meilleure façon de faire un fanion à la main. Alors, j'ai un bord départ de fille. Stampin' Up dans son catalogue de Noël. Si vous n'avez pas un catalogue de Noël en main, Stampin' Up, un super beau catalogue de Noël, vous pouvez m'écrire en privé ou sur mon site web. Attendez, je vous le montre. carterieartisanale.com. Écrivez-moi dans Contact. Si vous restez au Canada, je vais vous envoyer un catalogue gratuit. Je l'envoie à toutes mes clientes. Alors, écrivez-moi un petit mot. Je vais vous envoyer ça par la poste. Alors, mon carton champagne. C'est une nouvelle perforatrice du catalogue annuel. J'adore le petit look soleil, je dirais. Alors, c'est facile à utiliser. Regardez. Tout ce qui me reste à faire, c'est venir faire mon vœu. Alors, c'est un jeu d'étampe qui est en caoutchouc. Alors, je pense à toi. Regardez bien ça, les filles. Vous prenez le bloc le plus serré possible. Alors, j'aurai le choix entre
Celui-ci est peut-être un carré. Attendez un peu. Tu sais, un ou l'autre, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée parfaite. Ici, vous en avez plus large chez côté. Ici, il y en a plus à droite et à gauche. Alors, je vais y aller avec celui-ci. Et là, vu que je vais venir couper une bannière, je vais m'en faire deux. Juste au cas où le premier soit gâché. Alors, à main levée, qui est gaffeuse comme moi et a besoin de reprendre à l'occasion de l'étampage? Alors, qui comme moi a commencé à prendre l'habitude de faire 2-3 versions du même projet? Tu sais, si mes 3 sont beaux, là, je vais les mettre dans mes boîtes à retail, puis je vais les réutiliser éventuellement. Mais si j'en étends juste un, puis je le coupe, puis je gaffe en le coupant, des fois je suis trop paresseuse de le refaire, puis je me dis, bah, c'est pas grave, je vais l'endurer de même. Quelle gaffe! Psychologiquement, là, c'est pas très gagnant de mon côté. C'est comme si je voyais juste ça, l'erreur. OK? Alors, je viens me couper une pièce de 1 pouce. Ça sera pas vraiment centré. Alors, pour que ce serait centré, il faudrait que j'enlève un petit peu sur le dessus. Pour après ça, venir couper. Ah oui, là, ça va être pas pire centré si je coupe ici. Non, pas encore. Alors, je viens renlever un cheveu. Je viens me remettre à 1 pouce. Ah, là, j'ai pas mal plus de chance d'être centré. Ah, regardez-moi ça. Du premier coup. Mais ça marche pas toujours comme ça. Surtout quand je suis en direct. Là, je suis en différé. Là. Je pourrais faire le montage que je veux. Puis comme de raison, ça marche d'un coup. Puis quand je suis en direct, ça marche pas. C'est les bonheurs de la vie en cinéma. Regardez bien ça. Ma perforatrice, quand vous les achetez, là, ils sont fermés comme ça ici. Alors, vous avez juste à l'ouvrir. Vous rentrez votre pièce d'un côté. Vous entrez celle de l'autre côté. S'il y en a qui ont besoin de revoir les grandeurs, j'ai fait un document PDF. En fait, j'étire G, c'est pas G. Mon assistante a fait un document PDF qui devrait vous permettre de voir toutes les grandeurs que j'ai utilisées. Alors, vous allez pouvoir reproduire le projet. Mais là, tu sais, c'est sûr que allez-y avec la grandeur de sac que vous avez chez vous, là. OK? Moi, je vous donne les grandeurs qui allaient avec mon sac. Mais bon, vous pouvez vous imaginer que c'est pas vraiment très difficile à calculer vos grandeurs de sac. Allez-y décorer avec ce que vous avez. Je ne trouve pas ma fusion rapide. En fait, je pense que je sais où. Je m'en vais en week-end de scrapbooking avec des amis. Alors, je dois l'avoir mis dans mes bagages. Puis là, ben, je prends ma Snail que j'aime pas beaucoup, mais qui me dépanne à l'occasion. Je préfère et de loin la fusion rapide. Je trouve que ça colle à vie, que ça ne redécolle pas. Puis moi, j'aime les choses ultimes, tu sais. Moi, du moitié fait, là, du moitié collé, j'aime pas bien ça. Fait que la fusion rapide, ça parle à la perfectionniste en moi. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est venir coller le tout. Puis là, ben, je me cherche plus. Et c'est fait. Je me suis fait un petit sac. Tout ce qui me restera à faire, c'est venir mettre du petit papier de soie. Alors, voyez-vous, avec le même kit de papier à motifs, j'ai juste choisi des motifs différents dans le kit. Le même jeu d'étampes, la même découpe. Je me suis fait 2 beaux petits sacs blancs. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste ici, dans la section commentaires. Je vais les relire en revenant de mes vacances parce que là, je dois vous avouer que je les lirai pas vendredi à 11h. Mais je vais les relire à mes vacances alors en retour. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas. Sinon, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com.